Donc, dans cette vidéo, on va parler d'entretien Campus France. Donc, si tu te prépares pour l'entretien Campus France, je te conseille de rester jusqu'à la fin. Donc, j'imagine bien, tu as déjà payé les frais Campus France. Et comme tu l'as déjà payé, tu as pu prendre un rendez-vous et maintenant tu te prépares pour l'entretien. Donc, la vidéo là, on va essayer d'expliquer comment l'entretien Campus France se passe, qu'est-ce que tu seras amené à voir. Et une prochaine vidéo qui va suivre, on va parler surtout des questions qui seront posées à l'entretien Campus France et comment faire pour répondre à l'entretien. Donc, l'objectif que moi je me suis fixé, c'est d'atteindre 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, si tu peux me soutenir, vraiment abonne-toi, ça me ferait grave plaisir et laisse un gros pouce bleu et partage la vidéo à tous tes amis qui font aussi Campus France, ça peut aussi les aider. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, je vais essayer de t'expliquer en gros l'entretien Campus France, ça sert à quoi, c'est pourquoi et c'est pour qui. Donc en gros, ça sert à quoi? C'est un entretien qui va permettre à l'agence Campus France d'évaluer les étudiants qui postulent. Parce que tous les étudiants qui postulent sur Campus France, vous devez d'abord envoyer votre dossier. Maintenant, l'agence Campus France va étudier votre dossier. Maintenant, s'ils étudient votre dossier et ils estiment que vraiment votre dossier, il faut que vous passiez un entretien pour voir réellement quelles sont vos motivations. Dans ces moments plutôt, vous allez recevoir un mail qui vous dit, monsieur ou madame, votre dossier nécessite un entretien pédagogique. Ça veut dire qu'ils ont étudié le dossier, mais ils ont peut-être vu des zones d'ombre, ou soit ils veulent vous voir en personne pour pouvoir en parler. Donc, l'entretien Campus France, ça sert à ça réellement. Donc, ils vont vous demander de payer plutôt les frais et de prendre un rendez-vous. Et maintenant, le jour J, vous allez avoir l'occasion de discuter de votre dossier. Donc, vous n'allez pas parler d'autre chose, c'est tout ce qui est lié à votre dossier Campus France. Donc ça c'est un. Et maintenant l'entretien c'est pour qui? Donc c'est ce que je disais précédemment. Il y a des personnes, quand Campus France va étudier leur dossier, ils vont pas voir vraiment des zones d'ombre ou vraiment des points un peu ambigus, ils vont rien voir. Donc le dossier sera clair. Donc si le dossier est clair, Campus France va pas vous appeler pour faire un entretien. Mais c'est quand ils voient vraiment des zones d'ombre. Mais quand je dis zones d'ombre, ce n'est pas forcément des trucs qui vont vous pénaliser, non. Mais c'est juste pour que ils veulent vous voir en personne, pour que vous discutez de cela. Donc il y a des personnes qui ne vont pas faire l'entretien. Et il y aura aussi des personnes qui doivent obligatoirement faire l'entretien. Donc, il faut d'abord mettre ça en tête. Donc, tu vas faire l'entretien ou tu feras pas l'entretien, c'est quand tu vas envoyer ton dossier à Campus France. Mais moi, ce que je te conseille, il faut mettre en tête que tu vas faire l'entretien. Parce que déjà, si tu fais l'entretien, ça va beaucoup t'aider et tu vas t'aider à comprendre beaucoup de choses. Mais bon, après, si tu as la chance aussi de ne pas faire l'entretien, là aussi, c'est une chance. Mais peut-être que arrivé au visa, tu vas faire aussi un entretien pédagogique. Donc, tu sais maintenant l'entretien Campus France, ça sert à quoi? Donc, avant d'attaquer ce qui va se passer dans l'entretien, je tiens à t'informer ou à te préciser que l'entretien Campus France, c'est en gros le rond-point de ta procédure Campus France. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Si elle marche bien pour toi, il faut savoir que si tu as des admissions, des universités t'acceptent, il faut savoir que au visa site qui donne tous les documents nécessaires au visa, c'est sûr que tu vas avoir ton visa. Mais si l'entretien ne se passe pas bien, au visa, ça risque d'être compliqué, très compliqué. Parce que il y a beaucoup de cas comme ça. À chaque fois que l'entretien n'est pas bon, vraiment, ton visa, c'est peine perdue. Donc, à l'issue de l'entretien, Campus France va t'évaluer en te donnant une note. Il y a une possibilité de 2 notes. Donc, une bonne et une mauvaise. La bonne note, c'est ce qu'on va appeler avis, SCAC, favorable. Et la mauvaise, c'est avis SCAC défavorable. Donc, l'avis SCAC favorable, ça veut dire que tu as bien passé l'entretien, elle s'est bien passée et ils ont compris ton projet d'études, ton projet professionnel, ils ont compris tes ambitions, ils savent que tu peux venir en France vraiment pour étudier. Donc, dans ces cas, ils vont mettre ça dans ton dossier et ça, ils vont envoyer ça aux différentes universités. Maintenant, les différentes universités aussi vont voir ton avis. Donc, ils vont voir Campus France a émis un avis SCAC favorable et ils vont voir aussi ton dossier. Donc, il y a des universités, dès qu'ils voient que Campus France t'a donné un avis SCAC favorable, dans ces cas, ils vont directement regarder ton dossier. Si ton dossier est bon, ils vont automatiquement t'accepter. Mais il y a des universités aussi, ils ne vont même pas regarder ton avis SCAC favorable, ils vont se baser uniquement sur ton dossier. Donc ça, c'était le cas de l'avis SCAC favorable. Maintenant, pour l'avis SCAC défavorable, ça veut dire que tu as passé l'entretien, mais ça ne s'est pas bien passé. Campus France t'a évalué, mais ils estiment que tu n'es pas prêt pour venir étudier en France. Soit ton projet d'études n'était pas cohérent, ton projet professionnel n'est pas cohérent, ou soit tu n'as aucune information sur vraiment la vie en France ici ou bien sur la démarche Campus France, ou soit quand même ils vont t'évaluer et ils vont se dire que tu n'es pas prêt. Peut-être sur plusieurs bases, je sais pas, mais ils vont se dire que tu n'es pas prêt. Et donc, comme tu n'es pas prêt, ils vont mettre dans ton dossier avis SCAC défavorable. Donc, ils vont ajouter ça à ton dossier, ils vont envoyer aux universités. Les universités aussi vont recevoir ça. Ils vont voir que dans ton dossier, Campus France a mis avis SCAC défavorable. Donc, il y a des universités
automatiquement, dès qu'ils voient un avis CAC défavorable dans ton dossier, ils vont même pas regarder tes notes ni ta lettre de motivation, ils vont rien regarder. Ils vont automatiquement te refuser. À des universités aussi, bien sûr, ils vont voir que Campus France t'a donné un avis CAC défavorable, mais ils vont pas regarder ça. Et ils vont regarder plutôt ton dossier. Si ton dossier est bon, ils vont te donner une admission. Maintenant, l'avis CAC, c'est là-bas, ça intervient. Déjà, les universités vont voir. Maintenant, après, Campus France va remonter l'avis CAC là à l'ambassade de France. Donc, l'ambassade va recevoir ça. Donc, en imaginant que tu as eu des admissions, après, quand tu vas commencer ta procédure visa, quand tu vas déposer tous tes dossiers, l'ambassade va vérifier tous tes dossiers. Donc, s'ils voient que tous tes dossiers sont complets, ils vont maintenant regarder ton entretien, c'est-à-dire ton avis SCAC. Maintenant, s'il est favorable et que ton dossier est bon, c'est fini, nickel, t'as ton visa. Maintenant, si il est mauvais et que ton dossier est bon, ça, c'est pas sûr, tu ne vas pas avoir le visa, c'est pas clair, mais après tout, je travaille pas à l'ambassade, mais quand même, c'est les réalités que je te donne ici. Donc, l'ambassade va beaucoup se baser sur la VISCAC. Sinon, tu vois que ils vont pas demander à Campus France de faire l'entretien pour les étudiants et que les universités peuvent prendre ou pas et que après, ça sert à rien, non. Si tu vois qu'ils font vraiment l'entretien, c'est parce que ça sert à quelque chose. Et à la fin, c'est l'ambassade qui va décider en se basant aussi sur ton avis SCAC. Donc, c'est pourquoi l'entretien, c'est très, très important. Pourquoi, si tu veux vraiment venir en France, prépare l'entretien très bien, prépare-la et maîtrise ton dossier pour que vraiment tu fasses bonne impression le jour de ton entretien. Donc ça, ce sont les informations que tu devais mettre en tête. Donc maintenant, j'ai parlé d'avis CAC ici plusieurs fois. En vrai, l'avis CAC, ne cesse pas à savoir trop. L'avis CAC, c'est juste l'avis CAC. Après, le SCAC, c'est un acronyme à la définition. Après, tu peux regarder sur Google, tu peux vérifier et voir, mais en gros, il faut savoir juste c'est la note d'évaluation à la fin de l'entretien. Donc ça, ce sont les importances à mettre en tête. Il faut bien le préparer. Donc, en gros, l'entretien, c'est que tu vas voir le jour de ton entretien, ce n'est rien d'autre. C'est juste, ils vont te poser des questions, de te présenter par exemple, de dire quel est ton projet professionnel, de dire par exemple quel est ton projet d'études, pourquoi tu as choisi la France, des trucs comme ça là qui se préparent. Donc, aujourd'hui, on va juste parler de l'entretien, son importance, pourquoi on le fait, c'est pourquoi on va se limiter là aujourd'hui. Et dans une vidéo prochaine, je vais t'expliquer vraiment les questions qui viennent et comment répondre à toutes ces questions. Donc, j'espère que tu es déjà abonné et que la vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on va se dire à très bientôt pour parler encore d'entretien.